On va commencer. Donc, on a vu deux zones. Là, elles sont la belle bête. Les jolis appareils. Le dispositif d'acupuncture. Voilà. C'est beau, hein? On va le connecter à une batterie des téléphones portables, tout simplement. Alors, ça peut se connecter aux prises électriques, mais ça fera l'affaire. Voilà. Et puis, on va utiliser des diodes dans les ports USB de l'appareil. Vous voyez, l'utilisation, elle est vraiment très simple. Tac, tac. Voilà, on a l'appareil. On peut allumer et puis on verra après comment on va l'utiliser. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin de la séance, on verra les résultats et puis après, je vais faire des explications avec des slides sur ce qui s'est passé dans la pratique. Et puis, si jamais il y a des détails comme les fréquences qu'on va utiliser, bah, vous les aurez à la fin. Si jamais il n'y a pas des détails qu'on a donnés dans les slides, et soyez certains qu'ils seront dans la formation. Nous ne l'avons paramétré en espagnol, mais vous pouvez le faire en français ou en anglais, d'accord? Et même italien, etc. Comme ça, vous voyez le mode fast, hein? Mais vous pouvez voir le mode expert, voilà, d'accord? Donc, voilà, je vais parler un petit peu moins et on va travailler un petit peu plus. On est d'accord? C'est toujours sensible? Oui. Parfait. On est d'accord? Ce n'est pas sensible. Là, pas sensible. Très bien. Mais là, c'était un peu sensible. C'est toujours le cas. Parfait. Du coup, première chose à faire, ça va être rééquilibrer. Donc, on a la zone qui pourrait être celle de l'intestin grêle, celle du gros intestin. D'accord? Donc, quand on fait une palpation à ces niveaux-là, on pourrait palper de manière un petit peu plus précise pour vérifier. Mais là, vous voyez, j'ai mis 3 doigts et puis c'est pas forcément très profond. Et avec ces 3 doigts, je suis plutôt à la jonction entre l'intestin grêle, le gros intestin, etc. C'est une grosse surface. Si vous voulez être plus précis, je ferai comme avec les poings, j'utilise un seul des doigts. Ok? Bon, bah, très bien. On va s'occuper de ça. On va s'occuper également de la vésicule biliaire du foie. Et pour cela, bon, côté palpation, on va vérifier au niveau des points. Je donnerai les points à la fin de la vidéo. C'est sensible ici? Non. Non. Ici, ça va, hein? Un petit peu. Un petit peu. Donc, le point 6 rate, un petit peu sensible. Là. Non. Là. Non. Là. Un petit peu. Le point 5 fois, un petit peu sensible. Et puis, on s'avance. Oui, oui. Là, oui. Donc, le point 3, le point 6 fois, le point qui, on va dire, c'est comme si vous prenez l'organe et vous faites j'éteigne et je rallume. D'accord? C'est la fonction qui va relancer l'état normal fonctionnel de l'organe. Alors, bien évidemment, vous ne pouvez pas allumer et éteindre un organe avec un point d'acupuncture. Ça n'existe pas. C'est une image. Hein? Mais c'est le plus sensible de tous les points, n'est-ce pas? Nettement sensible. Bon, bah déjà, l'alcool avait pu toucher le fonctionnement du foie. D'accord? Ensuite, si le foie diminue son activité, bah, la vésicule biliaire, forcément, va la compenser. C'est un peu comme si vous ouvrez la porte de frigo. Bah, si le froid part, bah, automatiquement, la chaleur, elle augmente dans le frigo. Hein? Dans un élément, vous avez à travailler ensemble le foie et la vésicule biliaire. Donc, s'il y a un qui ralentit, automatiquement, l'autre va accélérer. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces parties-là, c'est une zone qui est couverte par le méridien de la vésicule biliaire. Voilà, on va essayer un autre point. Sensible? Non. On va essayer un autre point. Est-ce qu'il y avait un petit peu de sensibilité côté estomac? Là? Non. Là, c'est bon, hein? Ouais. Parfait. On va essayer de l'autre côté.
6 rats, Un petit peu. tiens. 5 fois, Moins que 6 rats. moins que 6 rats. Là, Oui. Moins qu'à droite, mais oui aussi. et puis estomac, Ouais, un petit peu plus qu'à droite. plus qu'à droite. Alors, c'est logique puisque l'estomac il serait plus sensible la plupart des cas, pas toujours, mais la plupart des cas, côté gauche que côté droit. Alors, si vous connaissez l'acupuncture tongue, il y a des points que vous pouvez tester au niveau des pieds. Alors, sensible? Oui. Ok. Sensible? Oui. Ok. Donc, au niveau de l'acupuncture tongue, la sensibilité existe dans une zone qui est gérée à part égale entre l'estomac et la vésicule biliaire. Souvent, on dit que c'est une zone qui s'allume, qui est douloureuse, quand vous avez un conflit dans lequel la vésicule biliaire attaque l'estomac. D'accord? Ce qui pourrait être le cas. Et puis, côté vésicule biliaire, Aïe. sensible. D'accord? Bon, c'est très bien. Voilà, c'est très bien tout ça. Ensuite, un autre point qu'on pourrait tester. Là, Ça va. ça va. Un autre point qu'on pourrait tester. Ça va. Ça va. Donc, la zone qu'on a testée de la vésicule biliaire, c'est une zone, hein, on n'a pas testé un point, c'est la zone qui serait entre le 41 et les 42 vésicules biliaires. D'accord? Bon. Et puis la zone de l'estomac, c'est l'équivalent dans l'espace entre les deux métatarses d'à côté, d'accord? Du côté du troisième et du deuxième orteil. Donc ici, sensible? Non. Alors, pardon, je me suis trompé peut-être. Alors, c'est Oui, 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 là. oui, oui, oui. Et là? Moins. Moins. Ok. Et comme je vous dis, l'espace qui est géré et par la vésicule biliaire et par l'estomac, c'est là où on va trouver des points réflexes de l'acupuncture tongue hein, qui vont aider à rééquilibrer l'activité entre ou l'équilibre entre la vésicule biliaire et l'estomac. On va commencer du coup par ces points-là. Le premier, ça va être celui qu'on appelle le point de Sri ou le point 6 du méridien du foie. Alors, un groupe des diodes, j'ai utilisé pour le point du foie. Et l'autre groupe des diodes, je vais utiliser pour le point de l'estomac et de la vésicule biliaire. D'accord? Bon. Alors, petite question. Dans l'autre pied à gauche, sensible? Non. Sensible? Oui, un petit peu. Un petit peu. Rien comparé à droite. Parfait. Alors, j'allume mon appareil. Et la première chose à faire, c'est fixer les diodes. D'accord? Donc, on vérifie 6 rats. 5 fois. 6 fois. Oui. Sensible ici. Je repérais mon point. Je dis que ça sera le deuxième diode. Ça, c'est le premier. Donc, le deuxième groupe des diodes qu'on va utiliser pour le côté yin. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Sensible ici? Un petit peu. Voilà. Oui, plus. Donc, c'est toujours la peine de vérifier que vous êtes sur le bon point. D'accord? Alors, il ne faut pas que les diodes soient compressées contre la peau. Un contact avec la peau, ça suffit. Du coup, un esparadrap que vous pouvez trouver dans les pharmacies fonctionne parfaitement. Bien. Si vous voulez, on peut séparer, puisque c'est un peu un but pédagogique, on peut séparer l'action qu'on va avoir du foie et de la vésicule biliaire. Donc, par exemple, je prends le fast mode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait, puisque c'était très sensible, on va utiliser moins de temps, parce qu'on va faire, comme la vidéo pédagogique, on ne va pas utiliser beaucoup de temps, donc je mets à la puissance maximale. D'accord? La puissance maximale, je vais le faire durer 5 minutes. Vous voyez, c'est préparamétré 5 minutes.
Et on pourrait mettre une fréquence qui serait la fréquence du foie. La fréquence du foie qui est 442 Hz. Vous le verrez tout à l'heure dans les slides. Donc, il y a une manière de paramétrer la fréquence. Donc, je ne le fais pas avec les curseurs, mais directement, j'appuie sur les touches. Donc, je mets 442 Hz. Je fais Done. Et puis, je mets 5 minutes. Et puis, vous voyez, voilà, ça commence à travailler. Alors, ce qui est important, bon, on a d'autres diodes, donc on pourrait profiter, mais vous voyez, il y a un aspect quantitatif qui a été donné, la puissance, la quantité de milliwatts par centimètre carré, hein, et le temps, quantitatif. Et puis, il y a un aspect qualitatif, hein, qui va être la fréquence. Très bien. Alors, vous me direz, donc si vous mettez une autre fréquence, la lumière elle ne sera plus rouge, mais d'une autre couleur. Alors, non, c'est la fréquence des pulsions. Tu confirmes? C'est pas la longueur d'onde. C'est pas la longueur d'onde, mais la fréquence, donc la pulsion, va aussi pouvoir avoir un aspect qualitatif. Et puisqu'on a utilisé la qualité, donc la fréquence du foie, et pour cette partie-là, je ne vais pas utiliser les autres diodes sur d'autres méridiens qui auraient d'autres fréquences. Si j'avais fait juste une approche continuelle, j'utilise juste la puissance et le temps, sans fréquence, ça peut se faire aussi, c'est très efficace également. Il n'y aurait pas cet aspect qualitatif, donc j'aurais pu rajouter les diodes qui ne sont pas utilisées sur d'autres points d'acupuncture. Voilà, j'ai décidé de ne pas le faire parce que l'autre chose qui m'intéresse, c'est après 5 minutes d'exposition, de stimulation des points d'acupuncture 6 fois qui étaient sensibles, ce que je veux, c'est vérifier la mobilité de son cou et vérifier s'il y a moins de douleur au niveau de trapèze. Je me permets, pendant qu'il y a le travail, vous voyez, là c'est le paramétrage au mode fast, en mode rapide de l'appareil GRADE.8. Et vous avez, voilà, il y a le 6 rat qui serait par là, 5 fois qui serait par là, et do kun, donc aux 3 doigts, 3 travers des doigts plus loin, 6 fois, d'accord, à droite et à gauche. C'était le point qui était le plus sensible. Alors, on a fait 2 minutes 13. Donc, ce que je veux vérifier, c'est... Alors, il y a eu un changement dans les ondes réflexes sensibles ou pas? Nettement moins sensible. Alors, je vais cadrer bien. Alors, vas-y. Nettement moins sensible. Donc, 2 minutes des photobiomodulation sur le point d'acupuncture saturé et la zone intestin grêle, gros intestin, plus rien. D'accord? Je filme le visage pour que vous voyez qu'il n'y a pas des signes de douleur. Et là, plus rien non plus. Donc, je prends le point mou. Là. Presque rien. Presque rien. Donc, il y a déjà une amélioration de la zone sensible. D'accord? Il y avait une petite zone sensible au niveau de l'estomac. Là. Non. Rien. Bon, très bien. Alors, je reviens pour que vous voyez le chrono. Il reste 1 minute 13, donc en moins de 5 minutes, les ondes réflexes ont changé. Alors, peux-tu t'asseoir s'il te plaît? Alors, du coup, peux-tu tourner la tête à droite et à gauche? Ah bah oui. Ah, regarde, je pouvais pas faire ça. Là, je pouvais pas tourner, je tourne. Là, je pouvais tourner avec douleur et je tourne, c'est avec raideur. C'est plus douloureux, il y a une raideur locale, mais il n'y a plus de douleur. Regarde, il n'y a plus de douleur. Et là, je pouvais pas le faire. Il y a 5 minutes, je pouvais pas tourner la tête à 180 degrés.
Et là, je peux le faire. Il y a une raideur du côté droit, mais ça monte jusqu'à l'occiput. Alors tout à l'heure, Oui, ça c'est bloqué normal. là. Parce que le méridien de la vessie cuvière, d'accord. Ouais. Mais tout à l'heure, Là, la douleur, je la sentais comme ça. jusqu'au trapèze, ça bloquait le trapèze. Là, dans ce sens-là, c'est nickel. Je bouge, j'ai pas mal. Dans ce sens-là, j'ai presque plus. Il y a, Quand tu bouges le bras, il y a une comme ça. douleur résiduelle, mais c'est pas la même. Tout à l'heure, c'était une douleur qui faisait pas du bien. Là, c'est comme On gêne. c'est comme quand tu t'étires et que si tu rencontres la douleur, mais que tu... Oui, c'est une tension. C'est une tension. Et là, je la cherche. Elle est remontée. Là, si je fais ce mouvement-là, j'ai vraiment... Le mouvement, il fait ça. Mais tout à l'heure, je pouvais pas le faire. Vraiment, si je mets ma tête comme ça, j'ai la douleur qui est Donc, là. la mobilité, tu estimes qu'elle a été Elle est rétablie. rétablie. Ouais, la mobilité gauche-droite que j'avais pas, là, elle est rétablie. Et la douleur, elle est limitée au mouvement, la rotation de la tête en bas à droite. En haut, c'est bon. Ce côté-là, c'est bon. Ah, ouais, c'est vraiment le menton. Si je ramène mon menton vers mon sternum, c'est là où la douleur se réveille. D'accord. Alors que tout à l'heure, elle était continue. Travail global. On a localisé les zones réflexes sensibles, les points mous sensibles. On a localisé le point qui pourrait être intéressant, donc le point de SRI. Je pensais que ça aurait été peut-être le point Luo, mais c'est la preuve qu'il vaut mieux poser la question au corps, d'accord, qu'est fait un raisonnement mental. Parce que si j'avais fait mentalement, je me suis dit, bon, bah, le foie est faible, la vésicule elle est forte, donc avec les points Luo, donc en l'occurrence le 5 fois, donc, tac, tac, ok, tac. Donc le 5 fois le point Luo aurait aidé à attirer l'énergie de la vésicule biliaire jusqu'au foie, très bien. Mais curieusement, bon, bah, on a posé la question à son corps, il nous a dit non, dès tous les points que tu as testés, le 6, donc c'est lui qui rétablit les conditions idéales de fonctionnement du foie, bah, il est le plus sensible. Voilà. Alors, je voulais aussi que vous voyez qu'on était arrivé à la fin des 5 minutes, mais que les effets, on les avait obtenus avant les 5 minutes. Parce que normalement, il aurait fallu à 500 milliwatts de puissance, peut-être avec 1 minute 20, on aurait commencé déjà à voir que les mouvements étaient récupérés. C'est là, pour moi, c'est important pour deux raisons. Si c'était un laser et vous dépassez le temps, le plus probable, c'est que vous allez brûler la personne. Donc, le calcul du temps est important. Dans la photoiomodulation, il y a cette sécurité que vous pouvez ajouter autant d'énergie externe, donc lumière, que vous voulez, sans provoquer des dégâts ou des douleurs ou des brûlures. Et deuxièmement, c'est que voilà, c'est très rapide. On aurait dépensé 1 minute ou 1 minute 20 au lieu de dépenser 5 minutes. D'accord ? On aurait pu passer aux points locaux à partir de 1 minute. Donc, des séances qui vont 1 point 1 minute, sincèrement, vous faites 8 points 8 minutes, vous avez mis moins d'un quart d'heure entre que vous mettez les esparadraps, etc., à terminer la séance. Alors, on a dépensé quelques minutes. Alors, 5 minutes après ou 3 minutes après, je ne sais pas. Dès que le programme de Redpoint 8 a terminé, est-ce qu'au niveau de la mobilité, l'amélioration continue? Oui, j'ai retrouvé ma mobilité latérale. Et la douleur, elle a évolué, elle est plus diffuse. J'ai plus ma ligne de douleur que j'avais au départ. J'ai une douleur qui se... Voilà, quand je bouge, j'ai plus du tout de douleur. Alors que tout à l'heure, quand je bougeais, j'avais dit que j'avais une douleur, une gêne, voilà, une douleur qui était pas... Là, j'ai plus du tout de douleur au mouvement. Et j'ai une tension générale au niveau des muscles qui tout à l'heure était douloureux. Tout à l'heure, j'avais une ligne douloureuse, là, j'ai un muscle tendu. Bien, donc conclusion,
si jamais vous utilisez l'appareil des bases pour les muscles et les tendons, l'appareil que tout le monde peut avoir à la maison parce qu'il sert énormément à plein de choses. Donc c'est l'appareil de photoémodulation qu'on appelle Life Plus. D'accord? Si vous le mettez sur la zone qui était en tension, parce qu'elle avait localisé carrément un nœud, hein? Oh. Et normalement, si le nœud est généré localement parce que vous avez fait des exercices, etc., bah, l'appareil Life Plus aurait fait un super effet. C'est pour ça qu'il est utilisé même pour l'équipe de France de football au niveau des kinés. D'accord? Pour avant de commencer à faire les séances, les kinés, ils mettent le Life Plus aux footballeurs. Et, voilà. Donc, ne vous acharnez pas. Si vous le posez sur la zone que vous avez mal et vous avez que c'est un muscle, hein, et vous n'obtenez pas des résultats, voilà, il faut aller chercher d'un autre côté, d'accord, côté des organes. Là, j'avais touché la vésiculaire le lendemain, et effectivement, la zone était sensible. Donc, l'hypothèse qui n'est pas habituée au vin et boire du vin dans un repas copieux et des fêtes festives, aurait pu perturber le foie, bah, elle vient d'être validée et par la sensibilité des points d'acupuncture et par les résultats de la séance avec un seul point d'acupuncture. Hein. Vous voulez des séances avec un seul point d'acupuncture, bah, vous savez, grâce à notre formation, vous êtes capable.